Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, vient d'octroyer une aide d'environ 4 milliards de francs CFA aux populations victimes du conflit homme-faune. Une décision qui intervient au sortir d'une audience avec le ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat, des objectifs du développement durable et du plan d'affectation de terres, le professeur Lee White, et le ministre du Budget et des Comptes publics, ainsi que le représentant de l'ONG Mater Mon Droit. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale sur Gabon 24. Vous l'aurez compris, nous recevons le professeur Lee White, qui est bien sûr le membre du gouvernement en charge de ces questions. Bienvenue à vous, professeur. Merci. Avec vous, professeur Lee White, Ali Bongo Ondimba, je le disais d'entre deux jeux, vient d'octroyer 4 milliards de francs CFA pour les 13 000 personnes victimes du conflit homme-faune sur la période 2016-2022 au Gabon. Pourquoi 4 milliards, professeur ? En effet, on a mis une provision dans la loi de finances de cette année de 2 milliards sur la base de nos bases de données. Donc, on a une base de données qui remonte depuis 2016. D'accord. 2016-2021, on a une base de données qui est basée sur on peut dire, des déclarations sur l'honneur. Hein. Les agents des eaux et forêts et de l'agriculture qui partaient sur le terrain, qui notaient avec un bic et sur papier. En 2022, on a créé une application, un logiciel qu'on met dans les téléphones, avec lequel on fait le contour de la plantation, on fait le contour du dégât, on fait des photos géoréférenciées du dégât. Donc, si quelqu'un est tenté d'aller chez le voisin, là où il y a un peu plus de dégâts, et fait des photos là-bas, notre logiciel, il sait que vous avez triché. D'accord. Et c'est sur la base de ces calculs, surtout les calculs de 2022, qu'on a fait des estimations sur la base d'un décret au ministère de l'Agriculture qui quantifie la valeur de chaque plante détruite, qu'il fallait à peu près 4 milliards pour donner une somme digne, pas seulement aux personnes qui ont souffert en 2022, avec les constats rigoureux, mais à tout le monde depuis 2016 qui a fait des déclarations au niveau des eaux et forêts et au niveau de l'agriculture sur ces questions de conflit. D'accord. Quelle est la cartographie des victimes, j'ai envie de dire, Monsieur le ministre, aujourd'hui, quelles sont les provinces les plus touchées? Toutes les provinces du Gabon sont touchées. Que c'est l'estuaire, que c'est le Goévindo, partout. Il y a peut-être plus de cas sur le Goévindo, sur l'Angounié, sur le Goélolo, mais c'est vraiment partout. On a fait beaucoup d'études pour essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'on a l'impression partout au Gabon que le problème devient de plus en plus grave. Nous avons constaté avec les problèmes de braconnage dans les parcs nationaux, dans les forêts, et même dans les pays voisins. Au Cameroun, on a perdu 90% des éléphants. Et on pense qu'il y a pas mal qui sont venus chez nous, pour un peu comme des réfugiés, qui ont fui la chasse. Donc ça a augmenté la population des éléphants au Gabon. Mais même au Gabon, à Minkébé, à Birougou, on a des problèmes de braconnage. Ça chasse les éléphants des parcs nationaux vers les populations. On a également des problèmes de changement climatique. On a constaté qu'avec l'augmentation de température, avec la réduction de pluviométrie, il y a de moins en moins de fruits en forêt. On voit, si vous êtes amateur de l'Odica, quand je parle avec les femmes qui font l'Odica, on me dit qu'effectivement, il y a de moins en moins de l'Odica chaque année. Et les éléphants ont faim. On voit les côtes, on voit même dans les parcs nationaux, on constate que les éléphants deviennent de plus en plus minces. Là aussi, ça les pousse à quitter les parcs, d'aller vers les plantations. Donc, on a un problème qui est croissant et même en Toum, même à l'intérieur des limites de grands niveaux-villes, on a quand même un problème de conflit homme-éléphant, même si c'est moins grave que dans les zones très reculées à côté des parcs nationaux.
Professeur Lee White, les personnes concernées pourront donc l'apercevoir dès demain, mercredi 24 mai 2023, en se rendant dans les trésoreries de leurs provinces respectives. Comment s'est fait le recensement? Oui, il y a désormais l'application CHF Gabon qui vous aide pour cela, mais est-ce que les victimes aujourd'hui sont informées de ce qu'elles viennent de recevoir, cette aide du chef de l'État, après cette annonce? Il y a une partie des victimes qui sont déjà informées. D'accord. Mon passage ici à la télévision, les communiqués qu'on a lancés aujourd'hui vont informer d'autres personnes, mais il y a 13 247 personnes qui ont fait des déclarations, qui sont connues dans les bases de données du ministère des Eaux et Forêts et qui sont donc en contact avec l'administration. Et je pense que la nouvelle va passer assez rapidement, même en milieu rural. On va passer à la radio pour dire que tout le travail d'évaluation a été fait et qu'on rentre dans cette phase de règlement maintenant. Alors, parlons justement de ce recensement. On sait qu'on parle d'une période 2016-2022. Est-ce à dire que le recensement est clos, étant donné que ce conflit homme-faune perdure encore? Non, on est maintenant en 2023, bien évidemment. On continue à recenser et il y a une prévision dans la loi de finances de 2023 pour continuer à accompagner les victimes de ce problème. Ouais. Il faut quand même noter que quand on a lancé notre logiciel, c'est la première fois qu'on a un outil, disons, scientifique pour mesurer les dégâts et quantifier les compensations qu'on pourrait affecter. Sur 2400 plaintes en 2022, le moyen tombait autour de 550 000 francs. D'accord. Avec une barème au ministère de l'Agriculture qui est, même d'après eux, un petit peu élevée. Quand on a regardé les déclarations sur l'honneur, les rapports faits sur papier, et on a calculé le même moyen, on a calculé un moyen de 7 500 000 francs, 15 fois plus. D'accord. Et on voit partout dans le monde. Si vous allez en France, là où il y a maintenant le problème des loups qui tuent les moutons, vous avez des agriculteurs qui tuent le mouton au couteau et ils essaient de faire semblant que c'était tué par un loup pour tricher, pour bénéficier de compensation là où ce n'est pas mérité. Donc, on a un cas très clair entre une logiciel systématique où c'est très difficile à tricher et les déclarations. Donc, on sait maintenant que notre logiciel marche et à l'avenir, on va appliquer une barème qui est vraiment un calcul de ce que chaque personne a perdu. Mais pour la période 2016-2021, et on a assimilé 2022, l'effet qu'il y avait cette problème, disons, dans les données, on a choisi plutôt de mettre un forfait pour tout le monde. Et donc, c'est tout le monde qui va toucher le forfait national, disons. D'accord. Ali Bongo Ondimba a rappelé lors de votre audience son double engagement de préserver la biodiversité, justement, et d'aider les populations victimes des dégâts causés, notamment par les éléphants. Quelle lecture faites-vous de cet engagement fort du chef de l'État? Il faut dire, il était même plus précis que ça. Il a dit, d'abord, il faut protéger les Gabonais. D'accord. Ensuite, on protège les éléphants. Donc notre priorité, ce sont des Gabonais. Il faut protéger nos populations. Mais il faut aussi protéger la nature. Parce que sans la nature, il n'y a pas de vie. Donc on cherche cet équilibre. Et le conflit homme-éléphant est peut-être le problème le plus aigu qu'on a entre ces deux visions, protéger les populations et protéger la nature. Donc on doit absolument trouver des solutions à ce problème, pas seulement
les solutions d'un accompagnement financier, mais trouver des vraies solutions qui vont réduire à un minimum ce problème de conflit homme-éléphant. Alors, sur le court, le long et le moyen terme, on a là la vision d'Ali Bongo Ondimba, mais qu'est-ce qui a été fait au cours de ces dernières années? Prenons la période 2016-2022. Aujourd'hui intervient une aide du chef de l'État lui-même, mais qu'est-ce qui a été fait au niveau du ministère? Donc, au niveau du ministère, comme on sait, on a une archive qui remonte jusqu'en 2016. On a essayé pendant longtemps de convaincre le gouvernement qu'il fallait accompagner ces populations. Donc, on est très content au ministère des Eaux et Forêts, au ministère de l'Agriculture, qui a maintenant cet engagement au niveau de l'État. Nous avons reconnu les problèmes dans les fiches qu'on a fait dans le passé, les fiches faites à la main. Donc, on a développé ce logiciel pour aider et pour améliorer les prises de données. Donc, les données sont prises sur le terrain, mais tombent par Internet direct dans la Direction générale de faune et des aires protégées. Nous avons lancé un programme de clôture électrique. On est parti avec le chef de l'État lui-même au Kenya pour étudier la technologie utilisée au Kenya. Donc, on a commencé avec des barrières électriques assez grandes qui entourent à peu près une centaine d'hectares. On a plusieurs barrières maintenant qui marchent très bien. Il faut les entretenir, mais quand ils sont bien entretenus, que c'est à Kazamabika, à Lalopé, que c'est à Gamba, que c'est à Mokoko, ailleurs, on a des barrières qui marchent bien. Nous avons développé depuis 12 mois avec l'ONG Space for Giants, on a développé des barrières individuelles. D'accord. Donc, les clôtures individuelles, on met un fil de fer autour de la plantation, un panneau solaire, une batterie, on coupe toute la végétation et donc il y a une barrière qui peut être réutilisée année après année, on peut le déplacer. Et ce sont des barrières qu'on peut déployer dans une demi-journée. Si le terrain est bien préparé, dans une demi-journée, on peut déployer ces barrières. Et cette année, on va, j'espère, faire au moins 1000, peut-être beaucoup plus, de ces barrières individuelles qui marchent, disons, qui marchent à 95%. Ce n'est pas à 100% comme les grandes barrières, mais c'est un investissement beaucoup plus léger, beaucoup plus abordable. Après, il y a le problème d'entretien, Monsieur le ministre. C'est un peu paradoxal. Avec les grandes barrières, où on peut avoir jusqu'à 30 familles à l'intérieur, ça a été très difficile à motiver les communautés de faire l'entretien eux-mêmes. D'accord. Ils attendent que nous, on trouve l'argent pour les barrières, on les construit, mais ils attendent également qu'on vienne faire l'entretien. Peut-être c'est question d'esprit de communauté, collectivité, tout ça. Avec les barrières individuelles, c'est évident. C'est pour protéger la plantation d'une famille. Et donc, les gens sont beaucoup plus motivés parce qu'ils savent que c'est leur propre plantation. Nous, on est très clair. Quand ce sont des grandes barrières communautaires, on est prêt à faire l'entretien. Nous, au ministère des Eaux et Forêts, si c'est des petits barrières individuelles, c'est à chaque individuel ou à chaque famille d'entretenir leur propre barrière, de s'occuper de leur barrière. Nous, on va venir, si jamais il y a un éléphant qui apprend à casser la barrière, on a mis les caméras pour surveiller, mais si jamais il y a un éléphant qui vient casser, c'est à ce moment-là qu'on va venir intervenir. La réalité, c'est qu'une fois qu'un éléphant a appris à casser, ils vont montrer aux autres éléphants. Donc, on est obligé d'abattre cet éléphant. Ah oui, c'est possible, Monsieur le ministre. On est obligé d'abattre cet éléphant, sinon tous les autres éléphants vont apprendre comment casser les barrières. Donc, on a une équipe à la MPN, des anciens chasseurs d'éléphants, qui sont maintenant embauchés pour éliminer les éléphants à problème, y compris les éléphants qui apprennent à casser des barrières.
D'accord. Alors, il est vrai, Monsieur le ministre, que d'aucuns pourraient s'aventurer à parler de stratégie électorale, puisque vous le savez, nous sommes en année électorale. Mais que va-t-il se passer après cet accompagnement du chef de l'État, d'ici 2023, par exemple, 2024, allais-je dire? Depuis que je suis ministre, ça fait presque 4 ans, je lutte pour cet accompagnement financier. Je D'accord. lutte pour la mise en place de ces barrières. Les premières barrières, c'était en 2017, quand j'étais encore au Parc national. Ouais. C'est pas sur les derniers mois qu'on a mis en place ce financement. Ça date de l'année dernière. À la limite, c'est le chef de l'État qui nous pousse et nous qui ont été un petit peu lents parce qu'on voulait perfectionner les bases de données. On voulait tenir une commission eaux et forêts, agriculture, ministre de l'Intérieur, ministre du Budget, pour veiller qu'il y avait un traitement professionnel de tous ces dossiers. Donc, je pense que le chef de l'État est même un petit peu frustré avec nous, qu'on a pris un peu trop de temps dans le traitement de ce dossier. Donc, ce n'est pas du tout un dossier élection, c'est un dossier sur lequel on a travaillé depuis plusieurs années au niveau du DG Faune et Air protégée. Depuis 2016, on compile ces bases de données. Et donc, c'est l'aboutissement d'un long processus sur lequel on est très content. Alors, des barrières électriques, il y a certainement des mécanismes qui sont mis en place, mais pensez-vous que ce conflit homme-faune pourrait s'arrêter? Ou alors, l'on pourrait parvenir à trouver une solution pérenne, puisque en même temps, on sait la place qu'occupe le Gabon sur la scène internationale en matière de préservation de la biodiversité, de l'environnement. C'est un choix du chef de l'État gabonais lui-même, Ali Bongo Ondimba, puisque c'est un champion sur la scène internationale. Mais que faire, puisqu'en face, il y a des populations également? Ali Bongo Ondimba, vous l'a rappelé, vous venez de le dire. C'est pas un problème nouveau, c'est un problème qui date depuis qu'il y a l'agriculture. On commence à faire l'agriculture il y a 2500 ans. 500 avant Jésus, on a commencé à cultiver au Gabon avec la culture sur boulet et on a toujours eu ce problème d'éléphants et d'autres animaux, bien sûr. Souvent, dans beaucoup de zones au Gabon, c'est les porc-épics, les atteurs qui mangent plus, mais ils mangent un tout petit peu tous les jours. Les éléphants viennent peut-être une fois par an, mais on voit les dégâts très visiblement. Donc, on ne va jamais éliminer à 100% ce problème. Il y aura, je pense qu'au Gabon, toujours des éléphants. On peut toujours avoir un éléphant qui est blessé ou qui... On ne connaît pas l'histoire des éléphants. On dit que les éléphants n'oublient jamais. Un éléphant qui a vu sa maman tuée par un braconnier ou qui a été blessé par un braconnier peut être un éléphant avec mauvais caractère. J'en ai été poursuivi beaucoup de fois en forêt par les éléphants de mauvais caractère. Il y a même un éléphant, il y a 3-4 ans, qui a attrapé ma femme, failli tuer ma femme. Elle est échappée de justesse. Donc il y a des éléphants qui ont eu des expériences qu'on ne connaît pas. Et quand on a un éléphant comme ça à côté d'une population, il faut les éliminer. On n'a pas de choix, on les tue. Avec nos barrières, on peut régler beaucoup de problèmes, surtout pour les cultivateurs, de l'agriculture. Il faut en même temps améliorer notre système agricole, notre agriculture. On utilise un système de culture sur boulet qui date de plus que 2000 ans. Ailleurs dans les tropiques, il y a une agriculture tropicale moderne qui est jusqu'à 10 ou même 20 fois plus productive que notre agriculture sur boulet et qui permet de fixer l'agriculture sur le même endroit. Donc à l'intérieur des barrières bien faites. On peut également, peut-être dans les zones à côté des parcs nationaux où il y a plus d'éléphants, on peut même imaginer des petites cultures qui entourent des villages, des villes, pour veiller qu'il n'y a pas d'éléphants qui rentrent dans notre espace. Ce qu'on a trouvé à la Lopé, les populations, par exemple, la première barrière, c'était dans un village qui s'appelle Casamabika, à moins que 10 km de la Lopé. Ils sont limitrophes avec le parc national.
Quand je suis parti là-bas il y a 6 ans, avant de faire la barrière, il y avait des crottes d'éléphants entre les maisons et la population, très fâchée avec moi, patron des parcs nationaux à l'époque. Hein, heureusement que j'ai mis quelques bananes dans mon pick-up que j'ai acheté sur la route, parce que sinon, je ne pense pas qu'on m'aurait reçu à Casamabika. Aujourd'hui, il y a des bananes qui poussent, il y a des palmiers qui poussent. On n'avait pas mangé la banane à Casamabika pendant une génération, parce que les éléphants prenaient tout. Aujourd'hui, il y a les bananes, il y a beaucoup de nourriture, et la population, quand tu vois les éléphants, il n'y a aucun problème. L'effet que les éléphants ne viennent pas manger notre nourriture, on est tout à fait d'accord de voir les éléphants. Et là-bas, comme c'est le parc de l'Alopé, il y a même des touristes qui viennent, qui amènent un certain développement. Donc, Bien sûr, oui. Donc, on voit bien qu'une fois qu'on a défini une zone pour l'homme et une zone pour les éléphants, une fois que les gens peuvent cultiver en toute sécurité, cette cohabitation entre l'homme et l'éléphant devient beaucoup plus facile. D'accord. Alors, 4 milliards de francs CFA. Le début, justement, de ce paiement se fera ce 24 mai 2023 Demain, dans les trésoreries provinciales. Exact. Il y a un mécanisme qui a été mis en place pour vous, par vous d'ailleurs, allais-je dire. Professeur Lee White, parlez-nous un peu, justement, de cette application CHF Gabon, puisque c'est une nouvelle application d'ailleurs. Nous, on a l'exclusivité sur ce plateau de Gabon 24. Qu'en est-il dans le fond et dans la forme de cette application? Il faut venir en forêt avec nous pour le voir sur le terrain. Mais ce qu'on a fait, c'est on a pris les téléphones, les smartphones, comme on dit, Android. À l'intérieur de chaque téléphone, il y a un GPS. D'accord. Donc, on a écrit un logiciel qui utilise le GPS de notre téléphone. Donc, si vous êtes victime et je suis enquêteur, j'arrive chez vous, je prends votre nom, votre numéro de téléphone, je fais votre photo, une photo de votre carte d'identité, je note mon propre nom pour qu'on sait qui est l'enquêteur. Ensuite, je vais faire une tour de votre plantation. D'accord. Donc, comme ça, j'ai la superficie de votre plantation. En général, entre un demi-hectare et 2 hectares. Ensuite, je vais faire un tour de la zone où il y a des dégâts. Je vais noter si c'est l'éléphant, si c'est un autre animal. Je vais ensuite faire des photos, jusqu'à 20 photos. Et chaque photo est liée au GPS. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas partir chez le voisin où il y a plus de dégâts, faire les photos à côté, parce que ça va sortir à l'extérieur de votre plantation. Donc, ça devient très difficile pour que l'agent des eaux et forêts qui prennent des données triche en complicité avec le paysan. Donc, une fois qu'on a fini avec tout ça, on signe, donc, avec le doigt, comme de façon numérique. Donc, ça crée un PV automatiquement sur le terrain. Et dès que le téléphone a du réseau, les informations sont envoyées directement dans notre bureau à Libreville, à la Direction générale de faune et des aires protégées. Il y a chaque mois une commission qui se réunit pour regarder les qualités des données. S'il y a quelque chose de confus là-dedans, on a le temps de renvoyer quelqu'un sur le terrain pour vérifier. On a aussi un échantillonnage au hasard de certaines fiches qu'on va refaire juste pour veiller que tout le monde respecte le système. Et avec cette application téléphone, maintenant, la récolte des données devient automatique, les rapports sont automatiques. Les PV sont automatiques, et comme ça, les données sont transportées aux eaux et forêts, mais également au ministère du Budget, Agriculture, Intérieur, et on peut gérer ce problème en toute transparence. Alors, quel est le message à adresser justement à toutes ces populations qui vous regardent sur les antennes de Gabon 24, à qui il est dit aujourd'hui que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, vient d'octroyer une enveloppe
global de 4 milliards de francs CFA pour 13 000 personnes touchées par le conflit homme-faune. Premier message, l'ordre que j'ai, très clair du patron, c'est il faut protéger les Gabonais. Quelquefois, les gens disent que les éléphants sont plus protégés que l'homme. C'est faux. Ce n'est pas le cas. Au Gabon, on protège l'homme. Après, on veut préserver l'équilibre entre l'homme et la nature. Deuxième chose, c'est qu'on prend soin de nos citoyens qui sont victimes de ce problème. Donc, pour les 13 200 et quelques individus qui ont fait des plaintes, il y a aujourd'hui ou demain, à partir de demain, il y a un accompagnement. Même pour les cas les plus graves, donc pour les 25 décès, il y a également un accompagnement pour les familles. On a déjà accompagné les familles pendant l'enterrement de le membre de leur famille, mais il y a également un accompagnement prévu pour les familles qui ont perdu quelqu'un dans ce conflit. Et il n'y a pas seulement 4 milliards, parce qu'il y a également un investissement cette année de 3 milliards à peu près, fonds du Gabon, fonds PID, sur les barrières électriques. Donc, au même temps qu'on accompagne les victimes de ce problème, on est aussi en train d'investir pour éviter, pour minimiser ce problème à l'avenir, avec la meilleure technologie qui existe aujourd'hui pour ce problème. Et je pense que c'est un exemple de plus où c'est le Gabon qui investit dans ces choses. La communauté internationale nous demande de protéger les éléphants, mais il ne nous finance pas beaucoup. D'accord. C'est le Gabon qui met les moyens de nouveau pour protéger nos populations, pour créer cet équilibre. Et moi, je lance un appel à la communauté internationale de venir nous accompagner. Parce qu'on fait tout ça, bien sûr, on le fait pour le Gabon, mais on le fait également pour la communauté internationale. Il faut qu'il y ait un accompagnement beaucoup plus important de nos partenaires. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le professeur Lee White, ministre gabonais des eaux, des forêts, de la mer, de l'environnement, chargé du plan climat, des objectifs du développement durable et du plan d'affectation des terres. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions de la rédaction de Gabon 24 après cette annonce officielle du président de la République Ali Bongo Ondimba d'octroyer 4 milliards de francs CFA aux populations victimes du conflit homme-faune. On parle d'environ 13 000 personnes, en espérant bien sûr vous revoir très prochainement pour évoquer également d'autres avancées en matière de lutte contre ce phénomène pour aider, préserver l'environnement, mais également les populations elles-mêmes. Merci également à vous qui êtes restés des nôtres sur Gabon 24 dans cette édition spéciale consacrée justement à cette annonce du président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Au revoir.